mécanismes de coordination et de gouvernance en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Toutefois, les défis que nous affrontons aujourd'hui sont bien au-delà d'un déficit de coordination. Ils sont systémiques, structurels et liés à une gouvernance mondiale profondément asymétrique. Les données de 2024 sont sans appel. Près de 300 000 de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, en majorité dans des contextes de conflit et d'instabilité. Le cas de Gaza est emblématique. L'effondrement de la production alimentaire, de la restriction de l'accès à la mer pour les pêcheurs, l'impossibilité d'accès aux intrants agricoles, tout cela illustre une stratégie où la faim devient un instrument de guerre. D'autres exemples comme le Soudan, le Yémen, le RDC confirment une tendance préoccupante. L'alimentation est instrumentalisée à des fins militaires ou géopolitiques en violation flagrante des principes fondamentaux de droit international, humanitaire et des engagements pris dans le cadre d'actions de CSA pour les crises prolongées. Les défis sont structurels, on n'en revient pas. Donc, 3 facteurs interconnectés doivent être traités pour quand même voir au clair qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut recommander. Que ce soit à Gaza, en Ukraine, au Soudan ou au RDC, a ses causes profondes et ses dynamiques géopolitiques et ses conséquences spécifiques. Les regrouper dans une même analyse sans distinguer les contextes historiques, politiques et sociaux risque de masquer les responsabilités spécifiques et d'effacer les revendications propres des peuples concernés et de rendre invisibles les mécanismes structurels de domination, d'occupation ou de guerre qui les traversent. Mélanger ces situations revient à uniformiser les luttes qui sont pourtant différentes, ce qui affaiblit la portée politique de chaque cause. Face à des enjeux politiques globaux, il est crucial de bâtir des solidarités internationales basées sur la compréhension des particularités et non pas sur une simplification qui pourrait nuire à la justice de chaque peuple, ce qu'il réclame. Donc, et dans ce sens-là, si on va unifier les luttes, ça veut dire on va être en deçà des réclamations de peuples comme la Palestine. Et merci. Une plateforme de dialogue. Elle doit inclure des mécanismes de responsabilisation, de soutien actif aux communautés affectées et une lecture politique des causes profondes des crises prolongées. En tant que plateforme inclusive, le CSA a l'opportunité et la responsabilité de contribuer à une transformation systémique centrée sur la dignité, les droits et la souveraineté du peuple. Et merci.